Thomas, comment te sens-tu? Bien. Ok. J'aimerais que tu ailles à la rencontre d'Olivier et tu me dis quand tu es avec lui. Il a le même visage et il a une sorte de toge blanche. Il avait sa capuche, il l'a enlevée. Et il sourit. Il a D'accord. une. Tu sais, on dirait un truc comme les moines. Enfin, c'est blanc et au niveau de la taille, il a comme une ceinture en corde. On dirait de la cordelette. C'est comme d'accord, ça fait penser à cette robe que portent les moines. Alors, est-ce qu'il s'agit bien d'Olivier? J'aimerais que tu vérifies. Oui. Bien. Il te sourit, donc ça veut dire qu'il te connaît, il sait pourquoi tu es. Enfin, il te connaît. Il sait pourquoi tu es là, pourquoi nous sommes là. Oui, alors, il ne se pas avec des mots, mais c'est l'idée de faire le lien entre lui physique et lui là éthérique. D'accord. Faire le lien entre la partie éthérique et la partie physique. Oui, comme quand tu as une fenêtre. Mhm. Et il dit qu'il a des informations à lui faire passer à sa partie physique. Bien, intéressant. Euh, Il est un il veut. peu. Et il rajoute, il est un peu speed, entre guillemets. Et il dit qu'aussi, il commençait déjà, entre guillemets, à répondre à ses questions, aux questions qu'il avait par rapport à ses projets. Mais voilà. Il a des. il est speed. La partie subtile est speed aussi. Et speed aussi. Enfin, je sais pas s'il est speed, mais impatiente de répondre, on va dire. Comme s'il y avait de la patience, oui. Oui. D'accord, C'était le d'accord. moment, il fallait en profiter. Alors, oui, oui, mais on est tranquille, on a le temps. On a le temps, on va en profiter au maximum, et surtout Olivier. Donc, on ne peut pas tout faire en courant, quoi. On va y aller tranquillement. D'abord, pardon, puisqu'on est là avec elle, donc pourquoi cette tenue? Est-ce qu'elle peut expliquer la partie subtile d'Olivier, pourquoi avoir choisi cette apparence ou cette tenue? Et il dit que ça symbolise la paix, le calme. Et il me sous-tend l'idée que ça renvoie à une de ses vies antérieures, où il portait cette tenue physiquement. Je sais pas s'il D'accord, était mono ou pas, mais en tout cas, pour cette tenue, où c'était une vie justement calme, il dit apaisée. d'accord. Et il dit qu'il l'aime bien. Et il rajoute qu'il a justement aussi des choses à transmettre à sa partie physique de cette vie antérieure. Oui, bien sûr. Euh, donc, il accepte notre accompagnement, notre aide, si elle est nécessaire dans toute cette session. Il sourit, il rigole, il Il dit rigole. que c'est plutôt à lui de nous demander ça si nous on est d'accord pour l'accompagner. Oui. Alors, attends, j'ai pas compris. Il faut que Comme c'est si nous. que. Bah, enfin, Oui, il dit, ironiquement, il dit que c'est plutôt. C'est nous qui lui rendons service, donc c'est à nous d'accepter de lui rendre service, un peu l'idée. d'accord. De Bah, faire le lien. D'accord, d'accord, ça y est, j'ai compris. Je rentre de week-end, donc peut-être mon esprit n'est pas aussi vif que d'habitude. Non. Bien, très bien. Bah, si on est là, c'est pour cela aussi. Bien. Eh ben, écoute, si je veux tout de suite t'emmener dans cette vie, eh ben, on y va. Qu'on aille voir un petit peu ce qu'il a à dire par rapport à cette vie, puisqu'il semble avoir beaucoup de choses à dire. Il m'en montre le lieu tout de suite là. C'est. Enfin, il me fait comprendre, c'est la Bretagne. On est Hmm, sur des grandes plaines et je trouve que c'est en Bretagne. Enfin, je comprends que c'est en Bretagne. d'accord. Euh, près, près de la mer. Oui. Euh, il y a beaucoup de verdure, il y a pas de. Enfin, c'est désert. Il n'y a pas vraiment de bâtiment. Euh, il m'avait dit un mot, je vérifie, mais non, c'était bien son mot à lui, c'est ABI. Oui. Et il me montre géographiquement une carte de la Bretagne, il me pointe un point. Là, je pourrais pas, je le montrerai après coup. Je vais tâcher de m'en souvenir, mais bon. Ok. Et une abbaye qui est proche comment on appelle ça? De la rive, quoi, De, enfin de l'eau. de la côte. De la côte, pardon, c'est le mot que je cherchais, oui. Hmm.
D'accord. Alors, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il se sent? Je sais pas, j'ai demandé, mais il me donne la sensation qu'il est tout seul dans ce bâtiment en pierre, là, une abbaye, comme il dit. Je vérifie, je lui demande. Non, il y a d'autres hommes. C'est un homme, hein, pardon. Il y a d'autres hommes comme lui, mais il y a vraiment cette idée de. Il communique pas, alors je sais pas si c'est le vœu de silence Ils qu'il ont peut faire, demande mais de lui, demande de lui. il Est-ce sourit, qu'il a oui, c'est ça. il a fait le vœu de silence? Oui, oui. Du coup, voilà, ils sont plusieurs, mais bah, il y a cette idée de solitude parce qu'ils se parlent pas. Il dit qu'ils communiquent quand même, mais par les regards, où ils échangent les repas, mais sans parler. Donc il dit un peu en rigolant que c'est Ils se font de la limite, c'est télépathie? comme. Non, il sourit, il dit non, non, non. Non, non, on parle Non. de regard, c'est vraiment purement Fais-moi passer le sel, fais-moi sommaire, passer quoi. l'eau. C'est un peu ça, voilà. C'est très sommaire. Ouais. D'accord. Il dit en rigolant que c'est très limité, D'accord. mais il dit que ça lui convient. Là, il était dans l'état d'esprit de. Il me dit chercher quelque chose à l'intérieur de lui, travailler sur lui. Il dit, enfin, Dieu, Ouais. il l'appelait Dieu, et il voulait chercher Dieu en lui. D'accord. Il sentait avoir besoin de ce moment, enfin de ce moment. C'est un choix. Oui, 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 oui. Combien de temps il a passé? Parce que là, je le vois, j'ai pas d'âge, mais il est adulte. Depuis l'adolescence, il y est, par choix, il est parti. Il n'y a pas eu d'événements, disons, marquants qui l'auraient poussé à faire ça. C'est plus une décision purement personnelle et il me dit, il me dit, c'est ça, c'est une quête personnelle. Je m'attendais à voir un événement qui fait que. Non, c'est vraiment comme une sorte de curiosité, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu l'idée. Une recherche, une quête, comme tu as dit. Et, Voilà. Ouais. à quelle époque ça se passe, Thomas? Ça me montre juste 1800. Pas plus précis, D'accord. enfin, c'est peut-être précisément 1800. D'accord. Aux environs dans cette période-là. D'accord. Alors, qu'a-t-il d'autre à te montrer par rapport à cette vie? Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait dans le silence? Voilà, justement, c'est drôle. Oui, enfin, ce qu'il a à lui dire à lui maintenant, c'est Oui. il a justement dans ce silence, il a su s'écouter lui et communiquer avec. Alors comment il définissait ça de son temps, enfin à son époque, je lui demande. C'est drôle parce que il savait que Dieu c'était en soi, quelque sorte. Donc il l'appelle pas vraiment Dieu en fait, mais il communiquait avec des parties de lui qui me montrent comme étant euh, dans le ciel, quoi, disons, enfin plus haut, mais ça passe par son cœur. Il me dit, enfin, il me dit pas, mais il montre le canal de communication, je dirais, qui part de son cœur et communique avec ses parties supérieures. Et ça a été, c'est le contexte qui fait que il a pu faire ça. Il Parce me dit qu'il qu'il a eu était un dans le déclic, silence et dans un lieu voilà, de ouais, recueillement où ouais, qu'est-ce qu'il avec, faisait exactement là-bas? Il cultivait, oui, c'est ce qu'il me montrait. d'accord. Et je le voyais dans un potager et il me fait comprendre qu'il y avait une partie du potager qui était pour eux, pour s'alimenter, et une autre qui revendait, enfin qui revendait, je ne sais pas s'il gagnait de l'argent, mais en tout cas, il me montre qu'il y a quelqu'un qui vient de manière régulière, je ne sais pas, une fois par semaine, j'en sais rien, récupérer ce qu'ils avaient récolté pour aller, je ne sais pas où d'ailleurs. Mais voilà, ils donnaient une partie de leur récolte, ou ils vendaient, je ne sais pas. Mais D'accord. c'était l'occupation, il me dit, sociale principale. Et ils faisaient ça ensemble, même s'ils ne parlaient pas, ils faisaient ça ensemble. Sinon, ils se montrent avec des livres. Il me dit qu'il lisait beaucoup. Il était intéressé par des lectures, je sais pas où, enfin, je sais pas où il trouvait ces livres, mais des lectures de, comment appeler ça, des pays de l'Est, ou en tout cas Europe de l'Est, disons, ou même des pays de l'Est, il me dit aventurier, mais le mot est bizarre, enfin, c'est pas qu'il est bizarre, mais deux personnes qui voyageaient, il appelait ça des aventuriers, et qui venaient relater, écrire des livres dessus sur leur expérience, sur leur voyage. Et lui, il les lisait, il aimait bien. Il me dit que ça lui permettait de voyager sans Sans bouger. bouger. Ouais, De s'évader, en ouais, fait. ouais, exactement. D'accord. Ouais, il aimait bien. Et il me dit beaucoup de méditation et de prière. Il me fait comprendre que
faut comprendre ça c'est la même chose, beaucoup de méditation, prière. D'accord. Il dit que le temps est très distendu, différent quand on est là-dedans, il dit. Parce que il me dit ça peut paraître long, et c'est peut-être le déclic, enfin il me parle d'un déclic, je sais pas si c'est le même que tout à l'heure. Il dit qu'il y a un moment où il me dit qu'il y a comme une bascule dans la façon d'appréhender le temps et de faire sa journée, faire sa vie. Et il vit pas après, enfin à un moment ou à un autre, il vit plus ses journées de la même façon et c'est plus si lent, c'est plus si ennuyant, il me dit. Il me dit qu'au début c'était un peu difficile. D'accord. C'est vraiment un changement de rythme, pardon, dans lequel il faut s'habituer. C'est ça, quand tu fais le choix, et oui, surtout qu'il y est peut-être, il y est entré jeune dans 16 ans. Dans cet habit. Ah oui, quand même. Oui, d'accord. Ok. Oui, il a quitté des amis, il a quitté une vie sociale plus. Enfin, quand je dis normale, on s'entend. Il avait des interactions, ça l'a vraiment coupé du tout au tout. Mais il l'a voulu. D'accord. Il l'a voulu. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à te montrer ou à transmettre à sa partie physique depuis cette vie? Il appuie sur ce qui a été dit juste avant. C'est pour lui maintenant, il dit profite de ta solitude. Il dit pour parler avec toi-même. Il dit parler avec. Il met des guillemets, enfin il met des guillemets, si je peux dire. Il dit ça en souriant. Voilà, parler avec soi-même. Il montre une image de lui physique actuel là, en train de méditer, je dirais, ou d'essayer de communiquer avec lui-même, ou c'est pas le bon mot, c'est de s'écouter plutôt, voilà. Et il montre comme bon c'est symbolique, hein, je dirais une petite porte ou un petit loquet jaune. Là c'est fermé et il l'invite à l'ouvrir pour qu'il puisse communiquer avec lui-même. Il a l'idée de lâcher prise et d'avoir confiance, qu'il ait confiance. Ok. Et qu'il lâche prise sur ce qu'il pourrait entendre. Il rajoute à lui-même qu'il ne faut pas qu'il pense qu'il n'a pas de faculté ou de don, qu'importe le nom, que c'est limitant de penser ça, et qu'il peut s'entendre. Il dit qu'il peut même s'entendre facilement. D'accord. Mais ce loquet, quand même, où cette porte est fermée. Oui. Ou à peine entrouvert. Oui, c'est vraiment il répète, c'est le manque de confiance en cette faculté, je dirais, précisément, et une nécessité de lâcher prise. Il me dit accepter les choses aussi. Il rebondit sur ce qu'il nous a dit tout à l'heure, là, juste avant. Je ne sais plus quel était le sujet d'heure, mais il lui dit le fait d'être différent, d'accepter, ça veut pas dire que c'est mal ou que c'est moins bien ou qu'il y a quelque chose à changer. Non, juste accepter. Il me dit ça. Oui, c'est lorsqu'il parlait, Olivier, de des interactions, voilà, c'est ça. Les relations avec les autres qui est difficile, il dit voire inefficace. Et là, il me dit, alors, je sais pas, je crois pas que c'est ce qu'il attendait comme réponse. En tout cas, là, il me dit que c'est pas la peine de forcer. En tout cas, subtilement, il me dit que c'est pas quelque chose à changer de ce qu'il fait comprendre. C'est juste quelque chose à accepter. Et oui, à accepter, ça va l'aider. Enfin, ça va l'aider. Pour cette petite porte jaune, là, ce petit loquet jaune, là. Et dans le petit coup, il voudrait quand même, je sais pas, plus d'interaction ou voilà. Paradoxalement, il me dit que ça va venir justement quand il aura lâché prise. Voilà. Ce qu'il veut te dire là, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui, normalement, pourrait justifier cet état, quelque chose comme un obstacle ou quelque chose qui bloque, qui justifie cet état de ce que Olivier qualifie d'être misanthrope, en fait. C'est l'idée d'être d'être un peu à part des autres humains parce que bon, ils sont difficilement supportables d'une certaine façon, quoi. Et là, il me dit que non, il n'y a pas de, disons, d'entrave ou de parasite ou voilà, d'entité, non. Ni de mémoire. Par contre, si, ce qu'il me dit, c'est que là, cette vie-là je ne sais pas comment appeler, de moine, on va dire, l'a marqué. Mais il me dit qu'il y en a eu d'autres. Ça répond un peu à ces interrogations qu'il me dit, contrairement par rapport au caractère qui pourrait se transiter de vie en vie. Il me dit qu'en quelque sorte, oui. Mais en soi, c'est
Il dit qu'il y a une accumulation de plusieurs vies, pas que celle-ci, mais que ça fait pas tout, il me dit. Il me dit qu'il y a aussi sa vie, la sienne. Il parle de sa famille, il nous l'a parlé brièvement, il acquiesce. Il dit voilà, la famille joue aussi, forcément. Il me dit qu'il y a le contexte social, environnemental qui joue. Enfin, social, il l'a dit plus précisément. Il me dit que c'est vraiment ce qu'il est et la façon dont il est avec les autres, ou ce qu'il pense, etc. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui viennent, comment dire, le construire. Oui, d'accord. Le définir. Mais un des facteurs principaux, pardon, c'est que c'est comme des mémoires de plusieurs vies où il aimait être seul. C'est ça que qu'il a voulu dire aussi? Je lui demande si les mots sont. Ou est-ce voilà. Si j'ai bien compris. Au-delà de ça, oui, mais il me fait comprendre que c'est vraiment sa nature. C'est pas la nature d'une vie antérieure, c'est la nature de son essence, disons. Au-delà de ça, au-delà de les vies antérieures qu'il a pu, voilà. C'est sa nature. C'est pas tant de se couper du monde ou d'être seul, c'est plus de se tourner vers lui-même. Alors c'est peut-être entre guillemets, peut-être un manque d'équipe, j'en sais rien, enfin je sais comment dire. Peut-être trop, je sais pas. Oui. En tout cas, il me dit voilà, c'est au fond de lui, il me fait comprendre, mais c'est un peu faux quand même, qu'il est venu sur Terre avec ça en lui. S'incarner sur Terre avec ça en lui. Ça tombe bien que tu dises ça, parce qu'on va rebondir sur là-dessus. Thomas, il est venu sur Terre pour chercher cela en lui. Donc, d'où vient-il? Il me montre un être humanoïde, lui, masculin, pas terrien. Je voyais son visage, un visage qui ressemble à un humain, un peu plus allongé peut-être, oui, avec un bandeau sur le fond bleu. Et ensuite, j'ai vu le corps, je vois le corps, et on dirait. Alors, ça fait un peu. Tu sais, comment on appelle ça? Mince, des hommes dans des tribus amazoniennes, tu sais, peu vêtus, avec une sorte de lance dans la main. Ça ressemble. Ça ressemble. Les tribus natives, enfin. Voilà, oui, oui. Là, ça ressemble. Mais physiquement, il a une couleur de peau. Alors, c'est drôle parce que je n'arrivais pas à la définir. C'est pas marron. Lui m'a dit bronze. On va regarder ce mot-là. Alors, on n'est pas sur Terre, ça c'est clair. Hein. Je lui demande où est-ce qu'on est. Il me dit, je cite, sur la planète bleue. Alors, pas la Terre. Hein. C'est parce que quand il me dit ça, il me montre une planète. Je vois, elle est toute bleue. De l'extérieur, quand je dis de loin. C'est un bleu plutôt éclatant, bleu très clair. Mais c'est pas de l'eau. Comme la nôtre, quoi, disons. Mais voilà, il vient de là. Derrière lui, je vois qu'il y a d'autres personnes qui lui ressemblent. La planète bleue se trouve dans notre système, dans notre galaxie? En guise de réponse, il me montre notre galaxie comme un plan plat. Et sa planète est sur un autre plan plat parallèle. Je ne sais pas ce que ça... Donc, oui ou non, il me dit non. Bah non, il me dit non, c'est sur un autre plan. Un autre truc plat. Je pense que, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que de sa planète, il me montre, oh, c'est très schématique, qu'il voit la Terre, en tout cas, notre plan à nous. Il a un visu dessus. En tout cas, il a des connaissances. Il me dit ça, c'est sûr. Enfin, je comprends qu'il connaît la Terre, ou il connaît notre système à nous. Et il me répète, parce que je ne l'ai pas dit, quand je le vois avec les autres, il y a vraiment l'esprit communauté. Et il le marque par, on appelle ça, opposition à l'esprit solitaire, on va dire. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Il y a quelque chose à comprendre, ça c'est sûr. Là, il insiste dessus. Là, c'est une communauté. Il regarde il me dit ce qu'il faisait. Il y a l'idée de se déplacer, j'allais dire vivre, mais il me dit survivre. Comme si qu'ils étaient en danger, mais je ne sais pas ils tombent de quoi et eux non plus, ils ne savent pas vraiment. Enfin, pas un danger bien défini, tu sais. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien vraiment avec des êtres type, comme tu disais,
chez nous, et il me fait rapprochement, il me fait oui, on peut dire que c'est similaire à nous, comme on peut imaginer des êtres de tribus de forêt, enfin tu vois, Ouais. qui vivent dans la forêt, ce genre de choses. Quelle était la menace alors pour eux, Je me demande. s'il y en avait une? Il m'a montré tout de suite deux choses, mais j'ai du mal à comprendre. C'est une sorte de, ça ressemble à un soleil, mais très proche d'eux et petit. Et en même temps, l'autre image, c'était une sorte de vague. On aurait dit de la lave. Je sais pas si c'est de la lave, mais en tout cas, c'est rouge-orange. Et alors, qui m'explique ce que c'est là, les deux. Oui, l'espèce de soleil là, j'ai appelé ça comme ça. Il me dit c'est un astre. Et il me fait comprendre que sa rotation autour de cette planète. Et comment dire, tu sais, c'est pas une rotation parfaite au niveau de la distance, c'est que ça s'approche, ça s'éloigne, ça s'approche, ça s'éloigne. Et quand ça Oui, s'approche de trop, ça fait fluctuer. Alors, enfin, pardon, il faut qu'il me précise pour que je sois sûr, mais ça semble faire fluctuer une espèce de vague de lave, je sais pas trop quoi. Je me demande ce que c'est. d'accord. Ce sont des cycles Ouais, quand cet astre se rapproche de leur planète, ça peut créer c'est des étrange. séismes ou des Oui, choses voilà, ça fait quelque chose des catastrophes naturelles, on va dire. catastrophes. J'arrive pas à définir, c'est pas de la terre, c'est pas du feu, c'est leur matière à eux, disons. C'est J'ai du mal à différent, définir. quoi. Mais Mais oui, oui, c'est bien un sûr. danger pour eux, comme nous, C'est voilà, ça va l'idée. être un danger. Et il y a l'idée qu'ils n'arrivent pas à prévoir Mhm. le temps, enfin quand est-ce que ça va revenir, et surtout quelle zone ça va toucher. Ça touche pas enfin comment dire, quand il y a D'accord. cette catastrophe là, ça vient pas de nulle part, enfin ça va pas partout. Donc ils sont tout le temps obligés de se bouger et faire attention. Enfin, ils me font comprendre qu'ils galèrent quoi. Ils me disent ça comme ça, c'est galère. D'accord, ok. Et le deuxième danger dont tu parlais, C'est c'était... ça, c'est l'espèce Ah, de d'accord. lave là que j'arrive pas à définir. Oui, la lave. Cette lave, c'est quand la planète se rapproche trop de... C'est trop- ça. D'accord. Et ils n'ont pas de moyens technologiques ou de système comment dire, tu sais, de balancer des traînées chimiques dans le ciel pour changer le climat ou changer des Non, trajectoires de trucs. non, historique dit non. Bon, ok. Ça, c'était une petite plaisanterie. Alors, donc, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il faisait sur cette planète alors, lui? Hormis se déplacer en continu pour survivre, il me dit que lui spécifiquement, alors c'était pas un métier où il me dit qu'il appréciait, euh, je vais dire ça avec mes mots, être un professeur, disons. Il appréciait de partager des connaissances, donner des connaissances à des êtres qui, on dirait des enfants, hein, clairement des enfants, plus jeunes en tout cas, plus ou moins Mhm. jeunes. Mais c'est pas un rôle prédéfini par leur, je vais dire leur tribu. Voilà, par les siens, C'est lui qui c'était le faisait voilà par plaisir. une sorte de volontariat, de C'est un peu plaisir. ça, ouais, oui, oui, il y a Mhm. pas de, c'est un métier. Est-ce qu'ils avaient quand même, si on compare avec notre dimension, notre densité, là, on peut dire qu'ils se trouvent dans une densité supérieure ou, je sais pas si c'est comparable, mais bon, Elle me c'est pour dit, qu'on puisse se faire une idée. euh, elle me dit que c'est similaire à la nôtre, sans être la même D'accord, que nous. d'accord, d'accord. Et leur technologie est plus avancée que la nôtre ou pas? Il me dit non, pas nous. Il y a vraiment ce lien avec nous, l'image qu'on se fait des êtres qui sont en tribu, enfin, c'est moi Des qui dis pas tribus ça, tu vois. natives, ouais, comme on Voilà, dit. ouais, c'est D'accord. vraiment similaire au niveau même technologique du coup. Mhm, d'accord. Il dit, lui, ce qu'ils ont de plus, c'est leur connaissance de, il me dit l'univers, ce qu'il y a autour, disons. Est-ce qu'ils ont des contacts avec Que d'autres êtres, justement, d'autres planètes, d'autres... il fait comprendre qu'ils pourraient, mais c'est comme si que les autres s'intéressaient pas à eux. D'accord. Et ils savent il y a du monde, je me dis qu'il y a du passage, mais du coup, ils n'ont pas régulièrement des échanges avec d'autres êtres. Ils n'en ont pas du tout ou de temps en temps? Je lui demande. Il me dit de sa vie, de ce qu'il connaît lui, il me dit il a eu un échange, il y a, enfin, quelques temps, années, je sais pas comment dire, et que ça s'est mal passé. Et c'est comme si ils se sont en plus un peu renfermés.
Ils ont été, il me dit, déçus et trahis par d'autres êtres. C'est même pas comme des extraterrestres entre guillemets du coup. Il y a eu tromperie, il y a eu déception et ils ont préféré. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, là ils préfèrent rester entre eux. Ça veut dire que il y en a qui sont venus les visiter, ils se sont rendus compte qu'il y avait tromperie, ils ont fait partir, ils les ont chassés. Je me demande ce qui s'est passé. Alors, ils montrent qu'il y a un vaisseau qui s'approchait de leur planète. Et avant de, on va dire, se poser, il y a eu il me dit un sas de sécurité, ce qu'ils appellent ça, un échange entre une personne de chez eux, une personne du vaisseau, et pour discuter. Ça fait un peu truc diplomatique, disons. Et c'est durant cet échange que la personne de chez eux, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas là pour leur bien et que ça allait à l'encontre de, je sais pas, leurs règles, leur éthique, je sais pas. Donc, je vois que ça s'est braqué et ils ont refusé catégoriquement qu'ils se posent sur leur planète. Et ils sont repartis, ils n'ont pas voilà, c'est pas parti en vrille, ils sont juste repartis. D'accord, intéressant. Bon, si on revient à Olivier, donc sur cette planète bleue, comment ça se passe justement pour son choix d'aller sur Terre? Et il me dit, et là il dit ça avec mes mots à moi pour que. Il me dit, c'est comme quand tu parles de sortie de corps, et il me montre, lui, qui il semble pas mourir, disons, décédé de vieillesse, n'importe quoi, mais il sort de son corps, du corps qu'il a là. Il quitte son corps, peut-être. Ouais, et je le vois, enfin, il me montre en train de passer comme à travers des fréquences, des vibrations, des planches, pas trop, mais de différentes, c'est comme des couches. C'est comme des couches Et il passe à travers différentes couches, et il me remonte les deux plans parallèles, là, son univers et l'autre, on va dire, et il part du sien pour aller jusqu'au nôtre. Il y a vraiment l'idée de changer de fréquence, de vibration. Mais en tant qu'essence, même là, si je le vois encore dans sa silhouette, on va dire extraterrestre, là, il a plus son corps. Et il est comme. Alors, il semble attiré par notre planète, comme s'il l'avait choisi préalablement. Il ne va pas à l'aveugle. Et pourquoi il l'a choisi? Il dit la beauté des lieux. Et là, il m'envoie plein d'images des montagnes. Il m'envoie une cascade d'eau. Ça fait très paradisiaque, la cascade d'eau en l'occurrence. Il m'envoie des glaciers. Enfin, il m'envoie des glaciers. Une image de glacier. Oui, non, j'ai bien compris, oui. C'est comme si qu'il m'envoyait tellement d'images que moi je sature et que je reste bloqué sur les glaciers. Tu lui dis qu'il aille doucement. tu lui dis qu'il régule son flux d'informations de manière à ce que tu puisses le. Ouais, je sens bien que ça a été ça. Juste lui dire, c'est tout. Je crois que la communication, c'est bien. Il m'envoie là, du coup, ça c'est des fleurs, des forêts, une forêt vue d'en haut, des fleurs mais vues en gros plan comme si j'étais par terre. Okay. Il montre aussi des insectes, alors, en l'occurrence une fourmi. Tout ce qui peut peupler la Terre en termes d'insectes, etc., des poissons. Enfin, c'est aussi qu'il avait connaissance de tout ce qui pouvait exister sur Terre et tout le fascine, je dirais, ou tous les merveilles. Il trouve tout beau. Il me dit qu'il veut toucher, qu'il veut expérimenter la matière. D'accord. Donc c'est lui qui a volontairement fait ce choix de quitter et son corps pour aller choisir un autre corps, mais ailleurs, sur un autre plan. C'est là où c'est là. Il me précise que l'humain, en tant que tel, faisait pas forcément partie de ces choses belles à observer, se sentir touché. C'était. Alors. C'était surtout la planète qui l'intéressait. Parce que en fait, ce qu'il me dit, mais c'est intéressant, c'est la planète et tout ce qui naît de la planète. Tout ce que la planète peut faire vivre, enfin tout ce comment dire. Oui, je comprends. Tout ce qui naît de la planète. L'homme, pour lui là, c'est quelque chose qui a été rajouté ou qui vient pas de la planète Terre. Donc ça l'intéresse pas vraiment. C'est deux éléments. Il y a la Terre et tout ce qui peut vivre la Terre, sur la Terre, tout ce qui peut naître de la Terre. Et l'être humain, c'est une case à côté. Une case à côté. Alors, pourquoi a-t-il atterri dans cette case à côté? Il aurait pu peut-être choisir un animal, peut-être une plante aussi, non? Est-ce que c'était possible déjà ou bien est-ce que
il n'avait pas d'autre choix que d'aller dans un corps humain. Il me dit deux choses. La seconde, d'ailleurs, c'est l'incompatibilité de s'incarner dans autre chose qu'un humain. Oui. Comme si un animal, comme s'il y avait des restrictions. C'est pas le mot qu'il utilise, mais il y a l'idée de Des restriction. incompatibilités. Oui, plutôt, oui. Ouais. Et la deuxième chose, enfin la première du coup, mais qui est plus positive, disons, c'est que pour lui, l'humain a beaucoup plus alors, d'emprise, le mot est un peu bizarre du coup, mais d'emprise sur tout l'environnement. Il peut manipuler tout et n'importe quoi, disons, parce que c'est un humain. Il peut voyager, il peut disséquer, il peut toucher, il peut sentir, alors qu'un animal va être sur Terre beaucoup plus limité juste parce que c'est un animal. Il n'est pas libre, ou en tout cas, voilà. Pas autant qu'un être humain qui peut voyager, etc. Donc au final, cette limitation en termes d'incarnation, ça ne lui dérange pas, voire même au contraire, ça lui... c'est pas plus mal, disons, parce qu'au moins, en tant qu'humain, il pourra voyager, il pourra avoir plus de sens. D'accord. Mais à la base, l'humain, c'est pas vraiment ce qui l'attire quand même. Hein. Ok, Non. si j'ai bien compris. Oui. Mais quel est son but, donc, à parvenir observer cette planète? Peut-être il a besoin d'apprendre des choses justement de ce lieu? Ou a-t-il une motivation particulière en fait? Oui, elle s'est transformée sa motivation au fil du temps. La première, c'était découvrir. Comme si qu'il avait, enfin c'est l'image qu'il me montre, qu'il avait comme un bestiaire, disons. Un livre où il voulait cataloguer tout ce qui pouvait exister sur une Terre. Encyclopédie? Oui, voilà, une encyclopédie. Il voulait cumuler tout ce qui peut exister sur Terre, il voulait avoir ça, il voulait le connaître. Et il me fait comprendre qu'ensuite, sa motivation, disons, au fil des incarnations, a basculé dans l'idée de se rendre utile, ou comment dire, améliorer la vie. Il dit des humains, il rigolant malgré tout, mais la sienne et celle de la nature en fait. Il dit ça avant tout celle de la nature. Et il m'envoie, déjà tout à l'heure c'était le cas, mais son projet dont il nous parlait en conscience là, enfin physiquement, du soleil, etc. C'est pour l'humain, oui, mais c'est avant tout pour la nature. Il me dit préserver. Et il répond là, il dit oui, bien sûr que oui, que c'est un bon projet. Il me dit le problème ne vient pas de toi ni du projet. Il me dit on verra ça après. Okay. On verra ça après quand je poserai des questions, c'est ça? Le problème c'est les autres, il me dit. C'est lui ni son projet. D'accord. Mais là, c'est plus comme si c'était la seconde moitié de but, on va dire, dans ces incarnations. Avant, c'était de l'observation, il me dit pour résumer. Là, maintenant, c'est de l'action. D'accord. Alors, j'aimerais savoir si tu as une indication de la période à laquelle il s'est incarné, justement, depuis cette projection de son lieu d'origine, en fait. À quel moment a-t-il choisi cette incarnation? Il me dit... S'il l'a choisi. Justement, c'est drôle, il a choisi de s'incarner, ça, il s'incarnait librement, c'est sûr. Et sa première incarnation, il me dit, c'était à l'époque des Romains, je sais pas quelle année c'est d'ailleurs, mais il me fait comprendre, c'est comme si qu'il n'a pas pu s'incarner avant. Oui. Voilà, ça... il me dit, c'est comme il me dit, pardon, c'est tu prends un train en marche, là, c'était le wagon des Romains. Il était lancé, le train, donc il a sauté. C'est un peu ça, c'est ça. Voilà, il y a cette idée de... Donc, il n'a pas pu vraiment choisir, c'est-à-dire qu'il est parti, il s'est projeté, l'objectif c'était la Terre, mais il est un petit peu tombé par hasard dans cette époque-là, quoi. Oui, son point de départ, c'était ça. Et il me montrait là que c'était une femme, et il montrait le travail, disons, de ses mains avec la terre, et il me dit les olives, les oliviers. C'était sa première approche de... il me dit de la nature, du soleil, il me dit, et des odeurs aussi. D'accord. Donc, il était une femme, là, tu dis? Oui, et il a connu justement le fait d'être une mère, de donner naissance. A priori, c'est différent, enfin, c'est pas prévu d'ailleurs. C'était nouveau pour lui, sous-entendu, ça se faisait pas comme ça sur son incarnation précédente, là où c'était différent, je sais pas encore, mais en tout cas, c'était nouveau. Ou peut-être parce que c'était pas une femme, donc il donnait pas. Oui. Peut-être tout simplement.
Mais là, il a donné vie et c'était quelque chose aussi qu'il voulait expérimenter. L'idée de transmettre. J'ai tendance à regarder ce qu'il voulait expérimenter spécifiquement, c'était juste Justement, donner oui, vie, les conséquences, disons. Et c'est plus les conséquences, il me dit, c'est transmettre. Parce qu'il me rappelle que d'abord, il voulait observer et il trouvait ça dommage de juste garder pour lui. Donc, il y a l'idée de transmettre. Est-ce qu'il avait choisi lui-même d'être une femme à ce moment-là? Oui, oui, oui. Enfin, c'est drôle parce qu'il ne s'est pas dit je vais être une femme, il a dit je veux. C'est comme si qu'il s'était dit je veux pouvoir donner la vie. Tu vois, enfin, bon, au final, ça revient au même D'accord, sur oui. Terre, Sur Terre, c'était être mais une femme. il a pensé ça comme ça. D'accord. Avoir plus de. Créer la vie, oui. Ouais, avoir plus de potentiel de création, je dirais, qu'un homme au final. D'accord. Donc ça, c'était aussi comme une forme d'expérience qu'il voulait vivre. À quel moment, dans cette vie-là ou dans une autre, s'est-il posé la question de se tourner vers l'intérieur pour être cette quête aussi dont tu parlais tout à l'heure? Non. Alors, il bascule entre la vie qui précède celle où c'était un moine là, et sa jeunesse avant qu'il devienne moine. Enfin, moine, peut-être pas le bon terme, mais voilà. D'accord. Et dans la vie qui précède cette vie de moine, il se montre, c'était un homme, il se montre avec entouré de livres, ça fait peut-être des vieux livres épais là, comme des vieux livres. Je vérifie, mais c'est bien lui qui me. Il y a l'idée de livre alchimique au sens très large du terme. Comme si il décortique des écrits. Et je le sens frustré, je dirais, de pas forcément. Il me dit, je cite, avoir toutes les clés, mais ça sollicite son intérêt. Et c'est comme si qu'il portait comme davantage d'intérêt pour ce qu'il était en tant qu'homme, enfin, en tant qu'homme, en tant qu'être vivant, je dirais, et qui faisait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça l'a vraiment, enfin, travaillé dans le bon sens du terme, intéressé. Et ensuite, dans cette vie de moine, quand il était jeune, avant ses 17 ans, là, il a comme gardé, volontairement, je sais pas, j'ai l'impression, il a gardé cet intérêt, justement, mais sans la notion d'alchimie ou n'importe quoi. Juste l'idée de se connaître, se tourner vers soi-même. Ça, c'est resté comme un fil rouge, disons, d'une vie à l'autre. Et d'où son. D'accord. Enfin, exclusion, entre guillemets. Dans cette abbaye-là. D'accord. Donc, après avoir eu plusieurs vies dans lesquelles il était observateur, il venait chercher peut-être comprendre comment fonctionnaient certains éléments sur la Terre. En fait, c'était ça qui l'intéressait, si j'ai bien compris. Là, on arrive à une autre phase, en fait, qui le pousse, on va dire, à se tourner plutôt vers lui. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur à cela? C'était dans la vie avant celle du moine, hein, on est bien d'accord. Oui, je demande. Oui, il me dit qu'il a. Enfin, il me montre. C'était un jeune homme et il a vu un autre homme âgé. Alors, j'arrive pas exactement à voir ce qu'il a vu, mais je comprends que l'autre homme âgé a dû être blessé au bras gauche en l'occurrence, et c'est guéri tout seul et instantanément, j'ai envie de dire. Et il l'a vu et ça l'a choqué, mais dans le bon sens du terme. Il ne croyait pas à ses yeux. Et le vieil homme là, je le vois, il lui sourit. Et je comprends qu'il va l'amener sur ce sujet de. Je cite, il disait au jeune qui était, tu as du potentiel, tu as le même potentiel, on a tous le même potentiel, tu as le même potentiel. Et c'est là où tourner vers l'extérieur, il se retourne vers lui, enfin, où l'autre personne, le vieil homme, lui apprend à se tourner vers lui-même. D'accord. D'accord. Donc là, on va dire qu'il est tombé sur quelque chose de nouveau, qui l'a intrigué, qui l'a même émerveillé peut-être, et qui lui fait se poser des questions de comment ça s'est produit. Oui. C'est comme si qu'avant, l'homme, il me dit que
vraiment, il mettait ça dans une case à côté, il n'observait pas, ça l'intéressait pas tant que ça. Et là, il se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes à observer du côté de l'homme. Ça c'est Et donc de intéressant. lui-même plus spécifiquement, mais du coup de l'homme, quoi, au sens large. D'accord. Il se rend compte que l'humain est aussi capable de faire des choses, Oui, on va dire, aller au-delà de certaines. intéressante. Ouais. D'accord, d'accord. Et c'est la vie d'après, dans la vie d'après, qu'il va choisir d'être moine. C'est suite à cette expérience-là qu'il va prendre Oui, cette décision dans l'après-vie. Il la prend. oui, bah, c'est ça. Il y a comme je disais, une sorte de fil rouge qui s'est gardé. Même si dans la vie du moine, je comprends qu'il n'a pas de souvenir de cette vie antérieure, mais il y a cette volonté de voilà, se tourner vers soi-même qui est restée. Et alors avec du coup des croyances spécifiques par rapport à la religion, etc. Mais quoique il ne dit pas tant que ça, contrairement aux autres moines. Il te dit pas, pas tant que ça. Non, pas tant que ça C'était par rapport aux déjà autres hommes. un moine à part, on va dire. Ouais, bah du coup ça se voyait pas de l'extérieur. De toute façon, ils se parlaient pas, ils étaient tous habillés Et pareil. non. Mais en effet, il n'avait pas les mêmes. Il a conscience que c'était comme un. Comment dire? Il me dit qu'il est dupé. Bon, c'est pas non plus, c'est pas très grave, quoi, disons. Mais les autres étaient croyants, il y avait Dieu, voilà. Lui, il était avec eux parce que c'était pratique pour l'environnement, pour se retrouver avec lui, Ah ben etc. voilà, j'allais Mais il poser n'était la pas tourné question. vers Dieu, au final, il est tourné vers lui-même. Voilà. Il aurait très bien pu être tout seul sur une montagne ou sur une île déserte, tel un ermite, Ouais. pour faire son Ah truc, oui, quoi. oui, oui. Là, il y a vraiment l'idée Il avait quand même besoin d'avoir d'un certain découvert ça. confort ou de livres ou qu'est-ce qui, Je lui tu vois? demande. Non, il me fait comprendre, il me dit c'est la vie. C'est la Sous-entendu, vie. D'accord. quand il avait 16 ans, il a dû, Mhm. je comprends, découvrir ces D'accord. gens-là Mhm. et comprendre leur mode de vie. Il me dit les croyances, il me dit c'est pas grave, c'était les leurs. Mais voilà, se rapprocher d'eux parce qu'il pouvait, D'accord. parce que il me dit il faut quand même un toit, il faut quand même dormir et manger. Ok. D'accord. Très bien. Alors, au bout de cette vie de moine, donc il a déjà donné quelques indications tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'il peut, s'il y avait un bilan à faire, on va dire, qu'est-ce qu'il pourrait dire à la fin de sa vie de moine? Je regarde. Il avait gagné beaucoup en sérénité parce qu'il avait réussi, il me dit, à, alors, il dit à atteindre une partie de lui-même. D'accord. Et il sourit parce qu'il regarde les autres hommes là, de son avis. Il dit eux, ils cherchent Dieu. Ils cherchent à parler avec Dieu, avoir des messages, etc. Et lui, il avait compris, et là, du coup, il l'a vécu, donc il le sait, que, bah, il répète, hein, mais qu'il fallait chercher au fond de soi-même et que du coup, il dit pour lui, c'est la même chose. Mais là, il a pris conscience. Et Mhm. il lui rappelle ça à lui d'aujourd'hui. Euh, comme si qu'il fallait que ça se réveille, entre guillemets, aujourd'hui. Qu'il fallait que ça, oui, ça se réveille. Ouais. Qu'il puisse, encore une fois, comme c'était dit au début, s'écouter, avoir confiance. Mhm. Il va. C'est quoi le mot? Ce sera bénéfique pour lui. Il me parle de son projet, pas tant sur le fond du projet, mais sur la forme, sur avoir des intuitions. Euh, il me dit son projet, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Avoir des intuitions, plutôt, globalement, c'est ça. Sur des projets, des personnes, en s'écoutant. Et dit ça, c'est une. C'est quoi le mot? Un atout, je sais pas si c'est le mot correct, Oui, mais un atout. un atout non négligeable. Mhm. D'accord. Ok. Donc, à la fin de cette vie de moine, il était déjà, donc, il avait déjà compris beaucoup de choses. Est-ce que j'étais, j'allais te poser une question quand tu parlais des autres moines qui eux priaient Dieu, je sais pas quoi, à l'extérieur. Et pourquoi ne leur a-t-il pas transmis le message? J'ai envie de demander. Mais Il me il dit qu'il y pouvait pas avait. parler. Ouais, certes, il pouvait pas Oui, parler, oui, mais il aurait pu leur écrire, tu vois? oui, il a bien compris. Non, il me dit qu'il les respectait. Il respectait leurs croyances, il respectait Ok. leur façon de penser. Et il n'avait pas eu envie de s'immiscer dans la vie des gens et il me dit de les bousculer ou de les froisser. Il y a une part de lui aussi qui voulait pas, lui, être mal vu, être exclu. Mhm. Elle est minime, mais elle est présente, cette pensée. D'accord. Mais globalement, c'est l'idée de. Voilà, c'est leur chemin, leur croyance. Ils voulaient pas. C'est juste ça. Ils D'accord. voulaient Très laisser bien. voilà, leur liberté en matière de Que penser. chacun trouve son propre, Chemin. d'accord, sans, oui, ok. Très bien. Alors, si on, est-ce que juste une dernière question par rapport à tout ça, puisque est-ce que il avait des capacités de guérison
du temps où il était moine, justement, parce que je me souviens de la vie d'avant, où il avait assisté à ça. C'est ce qu'il avait un petit peu mis sur le chemin, on va dire. Est-ce qu'il a aussi voulu développer ce genre de pratique, on va dire? Alors, quand tu as dit ça, instinctivement, c'est main, enfin, tu vois. Oui. Et pour si ça résonnait, et je voyais que non, mais il m'a repris en montrant que Hmm. oui, il a développé des facultés, je dirais, pour alors se guérir, je sais pas si c'est correct, mais on va dire se guérir, mais ça passait pas par ses mains. Et lui, ça passait vraiment par l'intérieur. Et ce qu'il a fait, le vieil homme, dans cette vie antérieure, là, avec le recul, il me dit que il a su le refaire, ou il a su comprendre en tout cas comment ça fonctionne. Et il me montre de manière très enfin, Anatomique? moléculaire, anatomique, le fait que il a compris que c'est en se focalisant de manière. C'est ça, comme si tu zoomes, c'est comme si qu'il zoomait dans la partie de son corps qui a un problème. Et vraiment au niveau des molécules, je sais pas comment, s'il y a tout Oui. petit, Mhm. de se concentrer Les dessus et de cellules pouvoir aussi, les oui. cellules, voilà, merci. Et de pouvoir les contrôler en quelque sorte, quoi. Parce que il me dit oui, les contrôler. Parce que bah, c'est soi, c'est chacun, enfin c'est lui en l'occurrence, et que c'est contrôlable. Et ça, il a compris. Donc oui. Pour lui-même, oui. Et il me fait comprendre que là, avec le recul, il sait que pour les autres, c'est possible de travailler sur les autres de cette manière, mais il n'avait pas atteint ça à ce moment-là. Il me dit qu'il n'a pas eu l'occasion. C'est-à-dire qu'il est en mesure de communiquer d'une certaine. Il était en mesure de communiquer avec ses propres cellules. C'est ça. Si elles étaient un petit peu en divagation, il était capable de les remettre dans le bon ordre, on va dire, ou je sais pas comment on peut dire ça. C'est une histoire de. C'est comme ça qu'il avait compris que ça fonctionnait. Oui. Et il mélange un peu cette vie de moine et la vie antérieure où il y avait des notions d'alchimie, etc. C'est pas En grave, me même si disant mélange, que, c'est pas grave. oui, parce que voilà, on est à l'extérieur, disons. En me disant, il me dit oui, il te dit oui. Et il dit que justement que c'est comme ça que les alchimistes, leur but de jeunesse éternelle, etc., Oui. c'était ça. C'est comme ça. Enfin, voilà, de ce qu'il me dit. Hein. C'est cette compréhension du corps, d'un point de vue vraiment de manière infiniment petit, qui fait que on peut avoir un impact de ce qu'il me dit sur bah, le corps entier. Et du coup, il me dit, je cite l'infiniment grand. Il parle Mhm. du corps humain, mais il parle aussi de l'extérieur. Euh, Ça, oui, il l'avait pas, il dit sensoriel, il l'avait pas acquis à 200%. Mais il me dit qu'il avait de bonnes bases, il sensoriel. D'accord. En tout cas, il avait compris. Oui, oui, oui. La théorie, disons, ça c'est clair qu'il l'avait compris. Oui. D'accord. Oui, oui. Très bien. Mais c'est pas ça qu'il visait en fait. J'ai bien compris que c'était plutôt autre chose il aurait très bien pu se diriger vers ça, ou il pourra peut-être le faire aussi, hein, on sait jamais. C'est des petites choses qui sont peut-être dans un coin et qui attendent aussi. Mais bon, peu importe. Alors, si on revient maintenant dans la vie d'Olivier, maintenant en 2021, donc avec la partie subtile telle que tu l'as vue, donc toujours avec cet habit de moine, est-ce que elle a autre chose qu'elle veut montrer? Elle revient sur le fameux projet là. Quand D'accord. tout à l'heure, elle a dit on verra plus tard, elle me dit là Ça a maintenant. l'air important, on va y revenir. Mais avant tout, avant toute chose, j'aimerais qu'elle te fasse part, tu sais, on est quand même dans une session et on voit des fois des choses qui sont des parasites ou des interférences, donc j'aimerais qu'on vérifie, que toi tu vérifies Thomas, que ben, tout va bien, et s'il y a quelque chose qui est étranger, qui ne lui appartient pas, que tu vas le voir et tu vas m'en parler. Déjà, tout à l'heure, il avait comme les torse nu au niveau de juste torse nu. Il a fait tomber le haut de sa toge au niveau de la ceinture là, Mhm. pour justement que je l'observe, mais c'était pas le moment, du coup je l'ai. Mais là ça l'est, et du coup il est retorse nu. Euh, alors, je vais dire en vérifiant, mais je vois rien. D'accord. Et voilà, pas d'interférence, pas d'implant, quoi que ce soit. Et lui, il m'a dit que. Comment il m'a dit ça? En il m'a dit c'est normal parce qu'il s'est fait tout petit. Tout au long de ses incarnations, il était plus. Enfin, il faisait pas de bruit, il me dit. Il Il se faisait observait ta petit. vie. Voilà, ouais, il faisait pas de bruit. Donc, Mhm. sous-entendu, il gênait pas. Donc, on l'a pas vu, on l'a pas. Il me dit, je cite, on l'a pas emmerdé.
Et là, en D'accord. l'occurrence, je vois en effet il y a rien sur lui qui lui appartient pas. Il est pas, Il est et je le donc vois pas spécialement protégé, mais il est pas. J'ai aucune c'est trace, juste parce même. qu'il s'est fait tout petit, enfin il s'est Ouais, pas ouais, voilà, ouais, OK. ouais. Mm. D'accord. Il y a peut-être Est-ce d'autres qu'il raisons, mais est conscient? Oui, s'il y en a d'autres, ben, on verra. Elle va te le dire. Est-ce qu'il, donc, Olivier, avec sa partie subliminale, est-ce qu'il est conscient que c'est possible sur Terre, en tout cas, ce genre de choses? oui, il dit qu'il avait différentes prises de conscience dans ses différentes incarnations. Et il me dit par rapport à différents types d'entités. Et là, Oui. dans sa vie actuelle aujourd'hui, il me dit qu'avec les sessions qu'il écoute en conscience, hein, Oui. il a en effet conscience de tout ça. Mais voilà, c'est comme, alors je sais pas ce qu'il pense en conscience, mais là, ce qu'il pense là, j'ai l'impression que c'est aussi le cas. Il se dit qu'il est pas. Il est serein par rapport à Ouais, ça? oui, voilà, c'est ça, il est serein. Il est comme s'ils ne sont pas concernés. Et à juste titre, ils ne À sont pas juste concernés. titre, d'ailleurs. Mais oui, oui, oui. Et c'est comme D'accord. si que il me dit que le fait de se dire que je suis pas concerné, il a l'impression que ça le protège en quelque sorte. C'est peut-être le cas, en fait. Ben, c'est pas, ça doit être, c'est juste, oui, Oui, certainement, le fait de dire bon, bah, c'est ça. tu ne lui donnes pas de vie Ouais. finalement à ces Mm. choses-là. Ok, ben, c'est très bien. Est-ce que bon, on va revenir sur l'appareil, hein, mais d'abord on passe lui en revue et surtout les points donc qu'il a qu'il m'a exposé et qu'il nous a exposé à tous les deux, Thomas, par rapport ce qui était important pour lui, c'était le relationnel, hein. Il, il pensait qu'il était mis. Est-ce qu'il pense même peut-être encore qu'il est misanthrope? Qu'est-ce qu'elle a à dire, la partie subtile par rapport à ça? On a vu qu'il aimait la solitude, etc. Misanthrope, ça va plus loin, ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas les humains, bien sûr. Est-ce que c'est le cas? C'est juste. Il dit non, il dit c'est pas vraiment le cas. C'est que à la base, il y a ce qu'il est, on va dire, par essence. Et c'est pourquoi il est venu tout seul, pas tourné vers l'homme. Et par-dessus, et là, il me dit enfin, il me dit pas, il me montre. Euh, le regard qu'il peut porter sur les autres et surtout le regard qu'il peut renvoyer ou c'est des constructions, voilà, c'est où chercher, c'est des constructions. Et même ce vocabulaire-là, c'est des constructions sociales, il me dit des limitations, des fausses croyances plutôt, pardon, sociales, mais il me dit qu'au fond de lui, c'est pas le cas, c'est juste que il me dit il y a une différence entre pas aimer et juste pas avoir l'intérêt. Et c'est pas la même chose. Pas aimer, il me dit c'est avoir de la haine envers. C'est pas son cas. Exact. Euh, et pas avoir d'intérêt, c'est juste pas avoir d'intérêt. Et il me dit c'est ni bien ni mal, c'est pas grave. Euh, il me dit, je cite, hein, il parle à biomédique, qu'il faut qu'il se demande si c'est vraiment un problème en fait. Si c'est un problème pour lui ou si c'est un problème potentiel pour les autres autour qui le voient, qui le côtoient, qui le connaissent. Qui répond à cette question lui-même, qui me dit, et Ben, si c'est un problème pour lui-même, là qu'il s'ouvre. Mais c'est comme si qu'il ne s'était pas vraiment posé les choses de cette manière-là. Mais pour lui, là, subtilement, euh, c'est pas un problème. alors, je vais citer Olivier, qui dit cela conduit à une grande solitude qui me convient bien et me met en position d'observateur. Tu vois que ça correspond bien à des choses que tu as vues, puisque je rappelle que tu ne l'as pas entendu ni vu, puisque tu n'as pas eu les points, hein, toi, Thomas. Voilà, c'est pour J'ai ça. Donc, survécu. ça correspond bien. Alors, on en vient à la question suivante. Comprendre le pourquoi de cette situation, on a vu que ça venait aussi de c'est sa nature de base, hein, tu as dit c'est sa nature d'être comme ça, en tout cas sur Terre, hein, parce que dans sa communauté d'origine, il Mm. était plutôt quand même, ils étaient très liés les uns avec les autres. Là, sur Terre, c'est complètement différent. Oui. Et il me compare ça, il revient là-dessus en me comparant ça, comme si on partait, nous, en voyage à l'étranger seul. Euh, on ne Mm, parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, donc forcément, on est un peu seul, même si on veut s'ouvrir, il y a quand même une barrière. Là, il me compare ça à ça. Il n'est pas, d'accord. c'est, il est dans un pays étranger, en quelque sorte, dans une Mm, terre étrangère, en quelque sorte. d'accord. Alors, donc ça se comprend très bien.
Il dit que aussi, justement, il a posé une question par rapport au caractère, au trait de caractère donc, qui le caractérise maintenant. Le caractère qui caractérise, justement, c'est marrant. Et donc, il le ramène un petit peu cette nature. Comment ça se transmet, ça? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce qu'il a une réponse à te donner? Il me dit que ça aussi, je ne sais plus par rapport à quel autre truc, mais il me dit que ça aussi, il y a plusieurs facteurs, ça dépend Oui, de plusieurs facteurs. Et il englobe tout. Il englobe comme des restes, je dirais, d'incarnation passée. Il me dit oui. Il me dit oui, mais parce que il y a une origine commune dans ce qu'il est vraiment par essence. Ok. Et d'accord. il me dit aussi l'environnement actuel, social, environnemental actuel. Là Oui. encore, il y a les deux. Et il y a une construction qui se fait. Il me dit il y a des bases. Il me dit, alors comme il dit les bases, il parle de ce qu'il était avant. Mais il me dit que même ces bases-là, elles sont pas, comment on appelle ça, elles sont pas fixes, disons, ça peut, ou elles sont pas Elles sont prédominantes. mouvantes, oui, elles Oui, peuvent oui, évoluer. Oui, voilà, d'accord. exactement. Hmm. Il me dit ça, il me confirme donc qu'il n'y a rien de fixe et que, il me dit même au cours d'une vie d'adulte, il me dit tu peux changer ta façon d'être, ton comportement et du coup ton attitude, ton regard par rapport aux autres, par rapport à soi, etc. Il n'y a rien de fixe. Mais voilà, il me répète, il y a les origines, on va dire, d'un comportement ou d'une attitude. Il y a plusieurs facteurs. Mhm. D'accord. Donc ça peut évoluer, mais il Oui, y a quand même des traits de caractère qui peuvent rester malgré tout dominants. Ça veut dire s'il se sent mieux oui, seul, oui. parce que à la base, il est là peut-être au départ pour observer, donc il avait juste besoin d'observer, non pas forcément de tisser des liens, quoi. Oui. Ok. Alors, très intéressant. Euh, il dit, je te pose quand même la question, même si tu as en partie ou répondu quand même, pourquoi suis-je rapidement ennuyé des autres? Il me montre un humain, enfin une autre personne, quoi, et comme si qu'il voyait à travers, entre guillemets, ou à l'intérieur plutôt. Et il trouve que le contenu de la personne qui est en face de lui est pas très intéressant. Euh, D'accord. et là, il me dit, je sais pas, c'est ce qu'il pense en Oui, conscience, mais oui. là, il me dit que les gens, dans leur globalité, ils sont un peu tous pareils, ou tous rangés, ils peuvent se ranger dans des cases en fonction de leur comportement. Et à tel point, il me dit qu'il se demande si les gens qui côtoient, ou même les gens au sens très large, euh, il me dit il y a l'idée de façade, ont juste des comportements de façade. Euh, c'est pas, il me dit pas ça de manière péjorative, hein, Mhm, d'accord. c'est plutôt intéressant euh, et je conçois l'idée, mais c'est pas, c'est ça, c'est comme si comme si qu'en creusant il n'y avait pas grand chose derrière à creuser justement. Euh, Alors, mais c'est pas mhm. méchant. Mais peut-être qu'il a rencontré les bonnes personnes aussi, parce qu'il y a quand même des gens peut-être avec qui il pourrait parler de sujets qui l'intéressent. C'est pas le cas. Oui, si, il acquiesce, mais il acquiesce sans non plus dire, sans non plus que ce soit une révélation. Disons, il se fait oui, oui, en effet. Mais bah ça le. Il n'a pas cherché à le faire non plus, peut-être. Non, il dit que c'est pas un besoin, il me dit. Pour lui, Bon, ben voilà. subtilement, il dit Ben que c'est pas voilà, un en besoin. creusant en creusant bien, donc on voit que vraiment, parce qu'il a bien compris, comme il a compris le système de soins, comment ça fonctionne les cellules, que aussi un humain peut créer aussi lui-même sa propre réalité, comme un assemblage de molécules ou je sais pas, je dis molécules, c'est peut-être pas le mot, de choses qui peut amener dans sa réalité s'il en a envie, mais ça l'intéresse pas forcément. Il sourit, il dit pas vers les humains, plus vers la nature, D'accord. euh, la façon dont fonctionne le monde, il me dit. Mais le monde, D'accord. c'est-à-dire tout sauf les humains. C'est vraiment ce qu'il venait faire à la base, hein. Oui, oui. Ok, très bien. Ben, écoute, alors on va venir au projet. Je le garde vraiment pour la fin parce que ça semble important, mais on va quand même vérifier des petites choses au niveau du physique, hein. Il dit qu'il a attends, les douleurs physiques pour lui, c'est plutôt vers le bas du corps, à partir du bassin jusqu'au pied, des douleurs. Tout de suite, il lui dit, il faut que tu te décharges. Et il rajoute, il précise, ça veut dire s'ancrer à la terre, il me dit se connecter à la terre
comme une comparaison que je comprends qu'à moitié. Mince. Bah, du coup, c'est pas très. Ils montent une voiture, t'as un truc qui touche le sol, dans les anciennes voitures, je Oui, crois. Un truc, une prise à la terre, voilà, c'est ça. c'est une prise à la terre, Faire exact. prise à la terre, disons, et se décharger dans la terre. Alors, se décharger de quoi? Il me dit, c'est énergétique, c'est pas c'est ce qui me montre, là, c'est pas physique, c'est énergétique. C'est comme si que, à pas s'ancrer, je dirais, hein, avec mes mots, à pas s'ancrer, son énergie circule mal, et comme si qu'elle se bloquait, en quelque sorte. D'accord. Ou ça, Tu c'est parles d'ancrer, d'un mauvais ancrage ou un mon ancrage, paf, il me pas dit que efficace? lui, il a besoin de s'ancrer en conscience régulièrement. Ça, D'accord. en tout cas, ça résoudrait ses problèmes physiques. Euh, et oui, après, il me dit en partie, en grande partie. Mais c'est purement énergétique à la base qu'il me dit. Mhm. Euh, et il rajoute qu'il aurait dû faire ça. Enfin, il aurait pu, disons, faire ça dès sa jeunesse. Mais bon, il a conscience qu'aussi jeune, il n'avait pas forcément des connaissances sur ça ou il n'était pas C'est ça. forcément tourné vers ça. Mais voilà, c'est pas un reproche qu'il lui fait, il dit. Autrement dit, il l'a Euh, pas fait assez. Et ouais, c'est ça qu'il doit peut-être ouais. mettre en place maintenant Oui, pour et il avoir une précise bien que meilleure c'est pas. répartition d'énergie. C'est ça, exactement. Et il précise bien que c'est pas. Voilà, c'est pas trop tard, c'est pas grave, quoi. Enfin, Mhm. du moment que ça D'accord. soit fait. Donc il s'ancre régulièrement. Il me montre une fois. Il me dit soit. Enfin, il me dit. Il me montre soit tous les matins, soit tous les soirs, c'est comme il préfère. Mais au moins une fois par jour, qui se met comme une sorte de petit rituel, tu vois, une fois par jour. Euh, Oui. il se montre assis sur son lit, alors justement, soit en se levant, soit en se couchant, qu'importe. Les pieds au sol, bien droit, et cette idée de. Alors, ça ressemble à ce qu'on fait, hein, mais qu'il a comme des. Alors, il me dit déjà, il y a des trappes, il me dit des bouches, c'est plus l'image bizarre, des bouches qui s'ouvrent sous ses pieds Mhm. et qui vient justement Évacuer. évacuer tout ce qui passe dans son corps, même si ça va bien, hein, disons pas forcément évacuer des choses négatives, mais qu'il évacue. Voilà. Il me dit, parce qu'il voit bien que je galère à expliquer, qu'il s'imagine comme si c'était une citerne remplie d'eau, Oui. juste de l'eau, hein, c'est ni bon ni mauvais, enfin, Mhm. c'est pas mauvais en tout cas, et qu'il ouvre sous ses pieds comme des bouches Les qui s'ouvrent. vannes. Voilà, exactement, et que l'eau coule, voilà, qui s'imagine se vider de son eau. Il me dit bien, il précise bien que ce ne sera pas négatif, hein, il ne va pas se vider de son énergie, mais ce qui doit circuler, circulera. C'est l'intention donc de décharger le Voilà, le trop-plein ou tout ce surplus, qui ouais. ne doit pas, qui empêche de bien circuler à Oui. l'intérieur de lui. Il dit C'est qu'au-delà de cette Hmm. image, ça va. Il me dit qu'au-delà de cette image, c'est plus une, une- une- un équilibre pardon, qui va se créer et qu'il y a aussi des énergies qui vont remonter sans forcément qu'il y pense ou qu'il en ait conscience. Il y D'accord. aura aussi un échange. Mais il me dit c'est l'ancrage, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est important qu'ils mettent ça en place. Oui, et il me fait bien comprendre que c'est qu'il continue, même s'il a plus de douleur en bas de son corps, parce que il me dit que c'est important pour lui, au-delà de juste régler des problèmes physiques, euh, pour lui, il me dit que ça va jouer aussi sur sa vivacité, qu'il me dit, d'esprit, de réflexion, Eh oui, ben, il me dit d'imaginer des choses, c'est ça, c'est ça, il va comme être plus vif d'esprit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. est-ce que ça correspond à la porte ou au clapet qu'il voyait tout à l'heure qui était fermé, qu'il fallait qu'il l'ouvre? Enfin, ça fait partie justement de l'ouverture de cette porte? Il dit oui, et il a dit oui, après il a rajouté c'est un tout, en parlant du manque de confiance. Il dit c'est un tout. Et c'est comme si qu'il savait pas, enfin, ou plutôt, qu'il pouvait prendre le problème dans tous les sens, c'est-à-dire, enfin, dans tous les sens, par tous les bouts. C'est-à-dire faire ça, faire ses ancrages, et aussi accepter l'idée qu'il a du potentiel, et que l'un avec l'autre, ça va comme se mélanger, disons, ou marcher de concert, et ça va faire sauter ce petit. Ce petit clapet, cette porte, Voilà. ouvrir la Ouais, porte. ouais. Quand tu parles, quand il te parle de manque de confiance, est-ce que il y a une façon, est-ce qu'il peut déjà, il y a une origine déjà importante et précise de ce manque de confiance? Regarde, Thomas. Bah, je n'en voyais pas, et j'en vois toujours pas, et il me dit, mais je sais pas d'où ça vient. Il y a cette idée, je cite, il dit qu'il est trop humble
et qui pense. Il me dit qu'il voit des gens faire des choses, de manière spirituellement parlant, énergétiquement parlant, faire des choses. Et c'est comme si tout de suite il se disait que c'est pas son domaine de compétence, donc lui il n'arriverait pas, ou c'est pas pour lui, c'est pas voilà. Donc du coup automatiquement il va pas essayer ou ça faire sauter ça, il me dit. Comme si il avait des compétences purement techniques dans ce qu'il fait ou peut-être dans d'autres compétences. Et du coup, s'il a des compétences dans certains domaines, il ne pouvait pas en avoir dans d'autres. Tu sais, comme s'il y avait une limitation. C'est une croyance, ça. Ah oui. Comme s'il y avait une limitation de son nombre de compétences, on va dire ça comme ça, alors que pas du tout. Et subtilement, il le sait que pas du tout. Et d'où ça vient? C'est ça, il me répète, c'est 10 trop humble. Alors ça peut paraître étrange, dit comme ça, mais d'où ça vient le fait d'être trop humble? C'est là où je vois pas d'origine, mais je lui demande. Il sourit parce qu'il dit que c'est le fait de... Attends. En gros, ça faisait un cercle vicieux. Mais le point central, disons, le point pour dénouer ça, il me dit c'est le lâcher prise. C'est ce qui a été dit déjà tout à l'heure, je crois. Le lâcher prise. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas un événement marquant. Je ne sais pas d'où ça vient. D'accord. Comme ça, c'est vu. Pour casser ce cercle vicieux, on va dire, là, d'être trop humble et du coup de ne pas avoir confiance en lui, c'est le lâcher prise. De toute façon, en même temps, il y a la prise de conscience de ce qui vient d'être dit. Donc, en ayant conscience de ça, bon, je vais lâcher prise parce qu'après tout, c'est pas une origine vraiment, c'est pas grave. Au final, il y a juste à lâcher prise et dire tout va bien. Et en lâchant prise, tout se passe. Oui. Très bien, c'est intéressant tout ça. Très bien. Alors, dans les points physiques, il parle d'un œil droit très déficient. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Il m'a tout montré une mémoire, il ne m'a pas montré comme ça, mais et il m'a montré une de ses vies antérieures où il montre son œil droit, donc de cette autre vie, en gros plan, et il s'est pris comme un éclat de bois. On appelle ça, un éclat de bois, je sais pas comment on appelle ça. Oui. Dans l'œil, mais qui est épais, hein, c'est pas quelque chose de petit, hein, ça du. Et il y a l'idée de. Ça s'est réveillé par rapport à l'âge. Quand il a commencé à avoir des problèmes de la physique, c'était le même âge, à peu près, si je comprends bien, ou quand dans cette autre vie, il y a eu ça. Pourquoi ça s'est réveillé? Pourquoi il y a eu une résonance? Il dit qu'il ne sait pas. Enfin, oui, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi ça a réveillé cette mémoire en lui. Si, plus ou moins. C'est comme si là, ses yeux, ses deux yeux, avaient une certaine fragilité, je dirais, mais que cette mémoire est venue amplifier la fragilité d'un œil. Là, il a conscience du processus, comme si qu'il le découvre en même temps que moi, là, c'est que c'est lent. Et il dit qu'il montre cette espèce d'épi de bois dans l'œil, il dit qu'il n'en veut pas, ça, il n'en veut plus. Et là, dans son œil à lui actuellement, là, c'est comme si qu'il était là, mais tu sais, en transparent, qu'on voit que les arêtes, enfin que les, je sais pas comme ça. Donc il l'enlève délicatement, il dit ça lui appartient plus maintenant, en tout cas, qu'il dit. Il l'a enlevé, et en même temps, il le fait, et en même temps, il montre une image pour lui-même, où il dit que ça sera l'occasion, disons, de travailler, on va dire, sur il ne dit pas le mot, mais on va dire régénération, je dirais, de son œil, pour qu'il aille mieux. Il se montre avec une main comme ça, et focalise son attention sur son œil. Il montre la main, mais je vois pas l'intérêt, et lui non plus. Enfin, lui non plus. Il me dit qu'elle n'est pas nécessaire, disons. C'est comme pour centrer son attention. C'est juste pour se concentrer, parce que tu sens au moins la chaleur, et puis ça fait du bien, peut-être. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas nécessaire. Il pourrait le faire sans la main. Oui. Imaginez juste la main aussi. C'est ça, oui. Est-ce que c'est de cette façon qu'il... Alors, attends. L'éclat de bois, je pose la question comme ça, tu vas me répondre oui ou non, Thomas. Ça s'était produit dans la vie, là où il avait appris la technique de guérison, je veux dire comme ça, ou c'était une autre vie quelconque? Non, c'était après, entre les deux. D'accord.
Et donc, si je comprends bien, c'est qu'il était resté quand même dans l'œil une déficience suite à cet accident, on va dire, ce truc. Et là, c'est l'occasion pour lui de tester justement une méthode de guérison-régénération, Oui, quelque part. oui. Il faut Ah, que il se. C'est très intéressant. schématique, enfin pas schématique, mais simplifié entre guillemets. Il faut qu'il s'imagine, qu'il visualise son œil, Oui, un œil il me dit qu'il est dépéri, je cite, mais le mot est bizarre, qui est abîmé, comme en petits morceaux, comme si que c'était un sucre en petits morceaux, et qu'il oui, fallait qu'il s'imagine, qu'il visualise ces petits morceaux se reconstruire et reformer un œil, voilà, parfaitement, d'accord. comme ça, circulaire, enfin un rond, pardon, et en bon état, quoi. Et il lui dit que pour lui, ça sera un bon exercice parce que, bah, en l'occurrence, oui, il me dit qu'il verra les résultats en direct et vraiment il verra dans tous les sens du terme, quoi. Enfin, si il le sentira, il le verra. Euh, il se dit à lui-même que c'est pas. Il lui dit, je cite, il dit c'est pas le plus simple, sous-entendu, de travailler sur les yeux, en tout cas pour ce qu'il a lui, en tout cas là. Pourquoi j'en sais rien. Euh, mais que ça n'empêche pas d'essayer. Et même s'il voit pas les résultats du premier coup, il dit qu'il verra rapidement quand même des débuts de résultats. Et que ça sera une source, au contraire, de motivation, disons pour lui, de Hmm, continuer, de s'exercer. Qu'il prenne ça. Alors, il a conscience que c'est dit un peu bizarrement, mais ce qu'il dit là, mais qu'il prenne ça pour un jeu plutôt. d'accord, d'accord. C'est dit à la légère, mais c'est pas grave. Oui, oui, mais qui s'amuse à le faire et puis il verra le Voilà. résultat, en fait. Oui, Mais il faut qu'il le fasse sans que ce soit une contrainte. oui, Je le oui, comprends oui, comme c'est ça. exactement ça, parce que s'il le fait avec, il me dit, s'il le fait avec trop de sérieux et avec trop d'attente, ça va lui mettre C'est des le freins. contraire qui se Et produit. exactement, voilà, ça sera pas efficace. D'accord. Ben ouais, Et il me dit très le lâcher intéressant. prise, il est là. Et là aussi, pour le lâcher prise, ça sera parfait. Il me dit. D'accord. Par rapport, donc Olivier parle aussi d'un problème de surpoids. Que peut dire la partie subtile? Tout de suite, il lui a souri et, enfin, il s'est montré en train de courir, en train de faire du sport, en l'occurrence courir, et il lui a dit, si je puis dire, que ça dépend que lui, mais en souriant, hein, de manière voilà, relativement légère, il dit ça. Euh, Alors, je lui demande explicitement s'il y a une origine quelconque, un problème quelconque, mais j'ai pas l'impression. Il fait non, 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 non. Et tu sais, il me dit non, 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 enfin d'un air qu'il n'aille pas chercher l'origine de ce problème, entre guillemets, de cette question, sur un élément extérieur ou sur. Non, non, c'est juste l'alimentation et le sport qu'il me dit. Il me dit c'est un D'accord. gras, juste, voilà, c'est une hygiène de vie, quoi. Ça revient à Ok. cette idée. Ni plus ni moins, qu'il me dit. Mhm. D'accord. Bon. Donc, exercice physique, un peu plus de peut-être et alimentation à corriger ou comment Oui, dire, équilibrer ou j'en sais rien. C'est ça? oui, 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 c'est ça. D'accord. Par rapport à la fatigue, il parle de fatigue récurrente. Il montre deux raisons. La première, c'est ce qu'il montrait tout à l'heure au niveau du fait qu'il ne s'ancre pas, du coup, qu'il D'accord. cumule son Oui, énergie, je dirais. Donc, c'est il a ses ça. douleurs et sa forme de la fatigue. Et la deuxième raison, mais qui n'en sera plus une, il me dit, mais qui en est une pour l'instant encore, c'est qu'il réfléchit trop. Il y a un déséquilibre en bas, enfin une accumulation plutôt en bas. Et là-haut, Mhm. enfin schématisé, là-haut ça tourne trop, et ça le fatigue. Mais il précise bien que à partir du moment où il va s'ancrer Sans régulièrement, créer. Mhm. quotidiennement, il pourra continuer. Enfin, ça sera plus un problème qu'il réfléchisse autant, qu'il pense autant, qu'il actualise autant les choses, ou même qu'il intellectualise, c'est pas le bon mot parce que ça peut être juste C'est son penser à des activité choses. mentale qui est Voilà. un peu Ouais. en sur. Qui dans l'état actuel, c'est trop. D'accord. Et s'il sent Il que ça sera réfléchit pas trop. trop, ça sera normal, ça sera pas problématique en tout cas. Mhm. D'accord. Et il me dit que ses nuits seront meilleures dans le sens, alors je sais pas si c'est normal, mais dans le sens où ses nuits seront plus réparatrices, quoi, disons. D'accord. Sommeil plus réparateur. Très bien. Hmm. Bien. Euh, Par rapport à bon ben on va arriver sur le projet. Enfin, d'abord, il pose la question. Il y a une question que j'ai soulignée là. J'essaye d'utiliser la loi d'attraction. Réussite partielle. Suis-je soumis à des croyances limitantes dont il serait
Utile de me défaire. Alors, oui, enfin, il montre que des images, mais c'est oui. Mais c'est l'idée de. Ça rejoint l'idée de manque de confiance. Manque de confiance, le mot est pas très. C'est un peu ça, quoi. L'idée que ça peut pas marcher à 100%. C'est comme si, je veux dire ça avec mes mots à moi, c'est comme si qu'il y croyait pas à 100%. Donc forcément, ça limite. Ou en tout cas pour lui. Euh, Tu sais, je vois bien qu'il est. C'est plutôt. Il y a une part de lui qui y croit et il a, comme il dit, il a vu, voilà, ça fonctionne. Mais tu sais, comme si qu'il fallait, que ça pouvait pas fonctionner à 200% pour tout ou super bien, tu vois. Donc ça va Hum, limiter. hum, hum. Il dit bien que c'est que les seules limitations de cette loi, c'est vraiment les nôtres, quoi. Enfin, si on n'a pas de Donc, limite, il n'y en a pas. d'accord. Donc, et il me dit que encore une fois, c'est du lâcher prise pour ça aussi là spécifiquement. Un, Euh, d'accord. oui, qui lâche prise dans sa façon de. Alors, quand il dit dans sa façon de faire, je sais pas exactement comment il fait pour ça, mais voilà, qui lâche prise. Euh, Est-ce que ça peut être lié à de l'impatience aussi, de voir le résultat, que ça c'est un peu long, nanana, puis hop, tu dis ça marche pas. Est-ce qu'il y a quelque il, chose? il sourit en disant que ça ressemble à un oui du coup parce que il sourit en disant que pour certaines choses, c'est pareil, il pense que ça peut pas venir tout de suite parce que c'est pas, ce serait trop beau ou ce serait trop incroyable, D'accord. disons. Ok. Donc, donc du coup, ça rallonge potentiellement le temps. Donc lui, ça l'ennuie, enfin ça l'ennuie d'attendre, etc. Donc ça vient encore rajouter des freins à ça. Donc il me dit là encore la notion de temps, il faut qu'elle ne rentre pas en considération quand il émet des volontés. D'accord. Euh, c'est que c'est plus limitant qu'autre chose. Enfin, c'est limitant tout court. Mhm. D'accord. Donc ce sont ses propres limites qui font que Oui, ça ne marche uniquement. pas aussi bien qu'il le voudrait peut-être. Ah oui, de ce qui montre, c'est uniquement ses propres limites. Il n'y a pas d'élément extérieur qui viendrait le gêner euh, ou même Alors, le concept en lui-même qui n'est pas. Voilà. De d'accord. ce qu'il me dit, oui, Ok. ça fonctionne. Bien. Alors, si tu regardes maintenant ses propres limites, maintenant qu'il a conscience de cela, est-ce qu'il est en mesure de les repousser ou de les faire disparaître? Il me, il en a fait un château de cartes. Et chaque carte, c'est une limite. Bon, du coup, Oui, c'est pas précis, mais tout est devant lui. Et il me sourit dans le sens où il est à deux doigts de jeter une boule dedans pour tout faire écrouler, mais il m'attend, entre guillemets, il t'attend. et que je termine de parler. Mais, et il lui dit que ça lui demande de patienter un peu, mais ça ne le dérange pas. Mais il a tout, voilà, il a tout installé. Enfin, il a tout installé, je sais pas s'il le faisait déjà tout à l'heure, je n'avais pas vu, mais tout est installé. Et il me dit qu'il est prêt à tout faire D'accord. tomber, quoi. Eh ben, qu'il le fasse s'il est prêt, hein. Et il le fait, il prend ça, encore il prend ça comme un jeu, enfin, en tout cas. Il Ben jette oui, sa boule, là, je sais pas ce que c'est comme boule, mais qu'importe. Et tout s'écroule et ça le fait sourire et fait ok, il me dit c'est balayé, c'est bon. c'est la façon qu'il a choisie pour éliminer ou repousser ses propres limites. Très bien. Oui. Ok. Et ça représente aussi des croyances limitantes, bien sûr. Bien. Alors, question, suis-je éveillé? Dans le sens, bien sûr. Il sourit. Il rigole, enfin, ce qu'il pense là, c'est, je le dire avec mes mots, c'est que s'il l'était pas, il se poserait pas la question. C'est ce qu'il veut dire en souriant là par là. T'as raison, Euh, c'est vrai. donc, forcément, oui. C'est bien répondu. Forcément, oui. D'accord. Donc, c'est parfait. Avant d'en venir à son appareil, Il me dit, pardon, excuse-moi, je te coupe parce non, qu'il non, il me vas-y, donnait vas-y. il me donnait une comparaison mais que j'avais pas cerné parce que j'avais pas les mots précis, mais il me dit que un aveugle demande pas, se demande pas s'il voit, il sait qu'il voit pas, et à l'inverse, quelqu'un qui voit se demande pas s'il est aveugle. C'est pareil. Enfin, s'il se pose la question, c'est que la question n'a pas lieu d'être. Si se pose la question, c'est que déjà, il y a l'éveil, oui, c'est clair. Voilà. Ok. Mais, ouais, bon, ben, enfin, en tout cas, ça confirme que il est. D'accord. Hum, Alors, on regarde un petit coup d'œil sur son fils. C'est une question qu'il a posée sur son fils. Est-ce que tu peux lui dire de l'appeler, de le faire venir, pour avoir juste s'il est bien sûr, s'il est d'accord? Oui, il est là. Euh,
Oui, il est là, il se regarde, il sourit. Donc, ce qu'il voulait savoir, donc, c'est s'il va bien, tout simplement. Oui, oui, il est, en tout cas là, hein, je sais pas comment il est physiquement, mais il est très, comment dire, posé, serein, Mhm. et il me confirme en regardant que tout est OK pour lui. Il y a pas de... Il dit que son père n'a pas de souci à se faire particulier. Euh, Non, non, et tous les deux, ils se regardent, ils sourient. Il y a, il y a une complicité, alors, je sais pas si elle est juste là, père et fils, ou elle est aussi d'ailleurs, disons, mais il y a une certaine complicité qui est présente, hein, ça c'est clair. Mhm. Et non, Mhm. non, pour lui, il a rien été au spécial, il dit tout est OK. D'accord. Il lui dit, si il dit un truc, mais je sais pas si c'est pour lui, du coup, physique, ou pour son père, mais il parle de son avenir, à son fils, hein, à son avenir, et il y a l'idée que, comme si son avenir n'était pas clairement défini, je sais pas si c'est par rapport à ses études ou son métier aux événements actuels aussi, hein, ou les deux, c'est censé lier, mais euh, ça ne l'effraie pas. Ou en tout cas, il ne faut pas que non plus son père s'inquiète pour ça. C'est aussi ça qu'il veut dire. Voilà, c'est D'accord. pas un problème, il dit. Très bien. Il dit c'est cool. Alors, alors, si tout va bien pour lui, si toi, Thomas, tu ne détectes pas d'éléments qui pourraient être, enfin, comme Non, des fois on a l'habitude de les voir, c'est très bien. Tu non, peux le remercier d'avoir fait cette petite incursion dans la session de son papa et c'est bon. il peut repartir. Ok. Alors maintenant, on en vient justement au projet. Donc, question pour pour le projet d'Olivier, puisque sa partie subliminale, tu en as parlé déjà depuis le début. Est-ce que ce projet, donc voir quels sont les facteurs qui peuvent gêner ce projet? Mais l'image que tout à l'heure, il me montre, lui, avec ses projets, il montre le côté, on va dire, alors, matériel et aussi naturel, l'eau, le soleil, je sais rien. Oui, Et tout ça, c'est OK. Et le problème qui bloque, il me dit, c'est les humains. Et il renvoie sur ce qu'il nous répétait, c'est-à-dire que les gens disent oui, sont emballés et qu'après, il n'y a pas de suite. Euh, et là, il me dit, c'est normal. C'est un projet qui vient contrecarrer, disons, il me dit, d'autres projets qui se sont déjà en place. Et il me montre, alors c'est très symbolique, mais c'est très explicite, le gros dollar, le gros signe oui, dollar. Et c'est ça. c'est pas en raccord avec ce que lui peut proposer. Économiquement, je sais pas ce que ça changerait, ce que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Mais ça poserait problème à d'autres. Il D'autres, dit, oui, d'accord, d'autres structures des grosses structures qui voilà, sont déjà qui sont déjà installées, en qui gagnent place. beaucoup d'argent et qui voudraient pas Voilà, que enfin des petits ou grands des nouveaux, projets, en tout mais cas, ouais, ouais. ouais, viennent Hmm, contrecarrer, disons. Il me dit, il se dit lui-même que il y a déjà un équilibre. Enfin, il me dit ouais. un équilibre, mais du coup, le mot, un système mis en place, disons, qui a son équilibre, même s'il me dit que même si c'est pas sain, même si écologiquement c'est pas bon, même si c'est lourd, c'est polluant ou c'est coûteux, il est là. Et en effet, il voit son projet comme, tu sais, il me dit un grain dans le rouage, quoi. Pour autant, il se C'est répond ça. lui-même, comme il dit tout à l'heure, enfin, à ces questions de tout à l'heure, son projet il dit pour lui, il dit viable, intéressant, et qui a, et hors de question qui s'arrête. Juste, il dit, alors, du coup, faire quoi? Oui, Il oui. montrait, travailler ou collaborer, je sais pas comment dire ça, avec d'autres personnes, ou, ah oui, c'est ça qu'il montre. Augmenter comment on appelle ça? Son champ j'allais dire relationnel, enfin, D'accord. je sais pas que je trouve pas mes mots. S'ouvrir à Euh, plusieurs sociétés, s'ouvrir à plusieurs personnes, plusieurs entreprises, voilà. d'accord. Tout- Ratisser plus large, je dirais, quoi. Ratisser plus hmm. large des financements ou des coopérations. Alors, donc, la partie subtile donc d'Olivier lui conseille de collaborer, je reprends ce que tu as dit, avec d'autres personnes, d'accord, qu'il va devoir chercher lui-même, qu'il va devoir peut-être Oui, rencontrer. oui, 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 oui. Oui, avant l'idée d'élargir son carnet, qu'il me dit. Son carnet. Euh,
D'accord. mais il me précise bien, enfin il répète bien que le projet en lui-même, il va très Mm, bien, enfin il va très bien, hein. Le D'un projet point de lui-même est vue technique et aussi d'un point de d'accord. vue, on va dire, Écologique, enfin, si on peut dire, oui, mais utiliser ce il dit pas mot, spirituel, mais d'un point de vue, oui, on va dire écologique ou de humain, on va dire respect, en fait humain, il est très bien. Ouais. d'accord, ok. Mm, Et c'est parfaitement ça. Mais ça, il m'avait déjà dit tout à l'heure, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est parfaitement ce type de projet qui veut mettre en place dans l'idée de cette deuxième phase de vie, on va dire, ou en tout cas qui vient compléter la première, d'agir pour mhm, la nature, pour les humains, mais en privilégiant la nature plutôt. Il me dit ça, c'est très bien. mhm. Et il rajoute par rapport au soleil, enfin au soleil, oui, Oui, à l'énergie qui s'en dégage, etc., il le sait du coup déjà, hein, je suppose, hein, mais là il confirme, qu'il y a en effet beaucoup de choses à faire qui n'est pas exploité. Et du coup, bon, ça tourne un peu en rond, mais il me dit que c'est pas exploité, il en a bien conscience. Mais parce que le côté exploité est exploité par des grosses compagnies, des etc. grosses compagnies, Et il y etc. a les dollars, et que du coup, ils cherchent pas forcément à exploiter Est-ce autre chose de plus, voilà, mm, de moins Alors, il me vient une coûteux. question, j'ai posé une autre question qui me vient, après, je ne sais pas si ça intéresse Olivier, mais peut-être, en tout cas, ça participe, il va répondre. Est-ce qu'il devrait s'adresser peut-être à des, peut-être pas à des grands groupes, mais peut-être plus à des particuliers qui auraient les moyens, bien sûr, de faire installer ce genre de projet pour voir, tu sais, on commence petit. Et puis après, ça fait effet boule de neige, ça se propage, ça grandit, le bouche à oreille, etc. Tu vois. Passer par une autre filière. C'est ce qu'il montrait un peu tout à l'heure quand il montrait Hmm. d'élargir son champ. Son carnet, comme tu as C'était, dit. oui, c'était pas que des grosses compagnies, voilà. C'était en effet aussi des gens ou des groupes de gens, mais qui, alors du coup, il faut les D'accord. trouver, hein, je sais pas comment il peut trouver ça, mais qui ont moins pignon sur rue, mais ça veut pas dire qu'ils ont moins d'argent, au contraire, et qui sont moins intéressants, au contraire. Mais alors comment? Pardon, je lui demande. Il répond, mais c'est comme si ça pas vraiment, mais il dit en discutant, en créer des liens, pardon, en créant des liens, En décidément. créant des liens. Oui, de, un peu comme tu as dit là, de fil en aiguille, parler à des gens Voilà. qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Et celui dont on parlait juste avant, il dit que ça peut être un bon. Ah oui, ça c'est Voilà, une excellente façon aussi, sans passer par tous ceux qui, voilà. les gros groupes là qui sont déjà, bon, c'est pas étonnant, c'est pas trop surprenant dans ce que tu as vu. Ok, d'accord, très bien. Euh, alors, est-ce que donc il y a autre chose à dire par rapport à ce projet? Demande-lui. Il dit que, et à terme, ça répondra, je crois, à cette question de après. Euh, et il dit qu'à terme, ça peut lui ouvrir, alors il dit pas des portes, mais c'est l'idée, sur d'autres projets. Mais c'est lui, avec lui-même, dans sa façon d'appréhender les choses. Là, il est sur ce projet, et ça le travaille dans tous les sens du terme, à juste titre, il me dit, mais que quand ça va pouvoir se mettre en place, il y a cette idée que son esprit va, entre guillemets, se libérer de ça et va se tourner vers d'autres projets. Plus ou moins liés, il me dit, mais sur le fond, c'est quand même lié à l'environnement et l'humain. Voilà, ça reste dans le même ordre d'idée. Mais il y a d'autres choses qui vont apparaître. Alors, il me montre pas quoi, parce que peut-être qu'il sait pas, ou peut-être qu'il veut pas montrer. Mais c'est comme si que c'est ça, son esprit allait se décharger de ça. Ça veut pas dire qu'il va arrêter, mais ça veut pas dire qu'il va se décharger physiquement, hein, mais juste qu'il va pouvoir penser à autre chose ou être ouvert pour d'autres, il me dit, d'autres inventions, d'autres façons d'appréhender, il me dit, les énergies. Euh, et il est plutôt confiant par rapport à ça. Et il dit qu'il faut qu'il le soit en conscience. Parce que oui, il est confiant. Bah oui. C'est quelque chose quand même qui ouvre vers d'autres et on est quand même dans une phase maintenant où justement il y a tellement de projets qui sont prêts à émerger que tout d'un coup ça va être une profusion quand ces gros groupes vont pouvoir enfin bon je sais pas s'ils disparaîtront mais bon il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire en parallèle et tout très discrètement au départ et qui peuvent fonctionner et que les gens vont aller vers là, c'est clair quoi, donc enfin ça, c'est ma vision, mais je pense que on n'attend que ça. Nous, on n'attend que ça, hein, très clairement. Euh, il y a une chose dont il a parlé, tu sais, par rapport à sa maison.
enfin dans le lieu où il habite, c'est son domicile, hein, je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement en fait. Il voudrait savoir, il voudrait qu'on jette un œil, que tu jettes un œil, Thomas. Enfin, moi, moi, je sais pas moi qui regarde, c'est toi. Du coup, Elle est... Il me montre, on voit rien. On voit rien, pardon, il n'y a pas de, je sais pas, d'être quelconque qui soit dans d'accord. les parages, disons. Mhm. Défend n'importe quoi, il n'y a personne, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et d'un point de vue énergétique, il me dit, et enfin, je vois, je comprends, que l'énergie, je vais dire ça avec mes mots, le taux vibratoire, disons, du lieu, et il n'est pas neutre, il est plus. Alors, je sais pas comment dire, parce que j'ai pas d'échelle, j'ai pas de chiffres, mais c'est relativement haut en fréquence. Alors, c'est pas. C'est plus haut en fréquence que la moyenne des habitations neutres, on va dire. Je peux dire ça comme ça. Euh, Ce qui est drôle, c'est que ça doit rejoindre ce qu'il disait. Alors, je sais pas si c'est par rapport à. Comment dire? J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qu'il a mis quelque chose dans sa maison pour ça. Est-ce que C'est voilà, le lieu. le lieu, Ça, ça ça semble vient rejoindre de ce qu'il disait tout à l'heure. l'emplacement dans cette zone-là, c'est pas lui-même avec l'émanation de. Bah, il y a peut-être les deux hein, qui entrent en ligne de compte, mais c'est surtout le lieu où se situe son domicile. Oui, et il répond à lui-même par rapport à sa réflexion de euh, des champs théoriques, je sais pas comment ça, des lignes théoriques, etc. Hmm. Où tous les gens sont heureux, là, je sais pas où, machin. Là. Oui, Il acquiesce l'idée. l'auto-vibratoire de ce lieu, de cette zone en Voilà, fait volcanique. Hein, il a parlé contribue d'une à, zone volcanique. oui, Hein. contribue D'accord. au bien-être des gens. Ça, il sourit, il dit oui. Enfin, il le Hmm. dit pas, mais il sourit, il acquiesce comme ça. Donc tout va bien Ah dans son oui, lieu chez de lui, vie. oui. Oui. Ah, très bien, très très bien. Euh, ok, alors il souhaite donc, Olivier souhaite donc transmettre toutes les informations aussi à ses proches, tous ceux qui veulent bien sûr les accueillir pourront avoir accès à ces informations. Il a comme, alors il a fait les deux à la fois, mais comme écrit tout ce qu'il savait sur des feuilles, mais tu sais, en photocopie entre guillemets, et il a envoyé toutes ces feuilles là autour de lui comme ça, qui voltigent, C'est des et tracts, il distribue des ouais, enfin, tracts. ouais, non, c'est ça. Et ça voltige autour de lui, ça, je sais pas où, mais en tout cas, D'accord. ça va là où ça doit aller. Chacun peut prendre le tract et s'en servir s'il C'est en a besoin. ça. D'accord, d'accord, très bien. Alors, est-ce que, puisque tu es toujours donc avec la partie subtile d'Olivier, qu'est-ce qu'elle a encore à dire qu'il pourrait encore améliorer, je veux dire, le contact entre lui, partie physique, parce que lui, il dit qu'il n'a pas tellement d'intuition, qu'il n'est pas, voilà, peu de ressenti. Il le coupe, quand tu sais, il fait non, non, et il me remonte les éléments qu'il a déjà montré, c'est l'ancrage, le D'accord, lâcher prise, très et bien. les intuitions, elles vont arriver, et il me dit ça va couler tout seul. D'accord, très bien. Donc Donc là, c'est ça, c'est l'ancrage. donc c'est déjà réglé, on va dire. Oui, Qu'est-ce qu'elle enfin, il faut qu'il le fasse, il mais, faut mais qu'il oui, le oui. Oui, c'est déjà vu, on a déjà vu le point, si tu Oui, veux, ça oui, rejoint. oui. Est-ce que pour la prise de conscience, il y a autre chose qu'elle voudrait rajouter? Non. Enfin, si, pardon. Mais il monte son cœur, enfin, symboliquement, hein, plexus, et il lui dit qu'il s'aime, qu'il s'aime plus, entendu plus, quoi. Et il lui dit, mais je sais pas par rapport à quoi il dit ça, que les choses sont pas inscrites à tout jamais, gravées à tout jamais, que les choses peuvent changer. Et enfin, si, il dit ça par rapport à justement son. Enfin, détachement, c'est pas négatif, hein, c'est aux autres, etc., ou ses relations aux autres. Ça peut changer, mais il rajoute par-dessus ça que dans tous les cas, il répète, comme je l'ai déjà dit avant, que ce qu'il est par rapport aux autres, ou comment est la façon d'appréhender les autres, c'est ni bien ni mal. C'est pas, il n'a pas à se juger lui-même, et il n'a pas à avoir peur que, que les gens peuvent le juger, voilà, du fait d'être seul, voilà, pas, voilà, il me dit qu'il est ce qu'il est et que c'est très bien comme ça. Hmm.
Il n'y a pas, voilà, ce que tu as dit. Hmm. S'il Donc, se je sent bien répétais. comme ça, il n'y a rien de Non, négatif. D'accord, exactement. très bien. Alors maintenant, est-ce que il peut t'emmener un petit peu dans son futur, enfin dans les potentiels. On est bien sûr sur des potentiels. Les mêmes images que tout à l'heure par rapport à son Projet. activité, son projet, son travail, c'est celui d'une voie où c'est la même image que tout à l'heure, où ça fonctionne, où ça se développe, et que lui, il peut penser à Il autre peut chose et faire s'orienter à d'autres autre projets. chose. Voilà, D'accord. et à terme, il monte, ça fait pareil. Un futur Ok. projet, il va se mettre en place, il va en penser à un autre, un autre, un autre, et ça, c'est enfin à l'infini dans l'image qu'il montre. Hein. Ça s'arrête pas, disons, il s'arrête pas. Il y a comme D'accord. un effet boule de neige où lui, il va être stimulé de plus en plus. Il me dit que ça fait tout se relie, il me dit. Si en plus de ça, il fait son ancrage, etc., le lâcher prise est fait d'un côté. Professionnellement, ça fait effet boule de neige dans les idées qui vont fuser, les intuitions qui vont arriver, etc. Et tout ça D'accord. ensemble, là, ça fait comme aussi ça me dit une grosse boule de neige qui va faire que grandir, que grandir. Et Très il bien. va y trouver d'autant plus, enfin de plus en plus, pardon, de satisfaction, de plaisir, quoi, de sentir bien et utile, il me dit aussi. Très bien. Autrement dit, la première chose à faire, le plus important, c'est s'occuper de l'ancrage, de lâcher prise. C'est ça commence Oui, par là. oui, D'accord. Donc s'occuper de lui. Le projet va. De toute façon, dans tout ce que tu as vu, tout ce qui a été vu, c'est que le projet est viable et il y a de grandes chances que ça intéresse des personnes. oui. On verra bien. Mais en tout cas, ne pas l'abandonner, bien sûr, ne pas lâcher. Il est Mm. là et puis juste mettre en place tout ça. Ok. Mais il le sait en plus, comme il a dit que ça intéresse des gens, mais les gens qui sont intéressés, qui sont emballés et qui après se thèse, relancent pas, c'est parce il me dit, il répète, je sais pas si tout à l'heure j'ai explicité comme ça, au-dessus d'eux, il y a une certaine pression. Et face à un tel projet qui n'est pas en accord avec, on va dire, la ligne directive d'un groupe, c'est bah non, 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 ça c'est plus tard, ou tu sais, on met le dossier en dessous d'autres, ou Ouais, ouais. on évite, Ben oui. quoi. C'est pas rentable, tu vois. Donc il sait que ça Mhm. intéresse, mais pas au bon Oui, endroit, quoi. oui, oui, c'est pas les bonnes personnes. Il faut juste Ouais. changer et ouvrir son carnet et trouver d'autres. Mm. Ok, très bien. Eh bien, un dernier message, Thomas, de la partie donc subtile d'Olivier vers la partie physique. Non, elle me renvoie l'image tout au début où on servait de fenêtre et elle nous remercie. Et elle espère, alors, elle dit qu'elle a tout dit. Et elle espère que ça contentera, que ça suffira, entre guillemets. Elle a la curiosité de sa partie physique, mais elle pense que oui. Elle remercie. Il n'y a plus rien à dire. Ok, très bien, très très bien. Alors maintenant, on va la remercier aussi parce que bon, quand même, c'était fort intéressant et lui dire au revoir. On la salue. Et toi, Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu vas revenir. Tu reviens maintenant dans ton espace, chez toi. En 2021, à 3, tu seras complètement présent dans ta pièce. Et c'est le retour. Comment ça va, Thomas? Bien, merci. Olivier? C'est le moment de remettre le son. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça a répondu à certaines questions. Ça a confirmé, en tout cas, ça prouve que mon caractère tel que je le ressens est bien celui, je dirais que j'ai. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est très bien, je vais pouvoir continuer à être un sauvage. Juste une question, Olivier. Foutez. La- Oui, mais foutez. D'accord. Parce que, ok, Oui, alors j'arrête d'abord, d'enregistrer. Voilà. c'est Vous comme la êtes, partie, vous êtes c'est plus rapide que moi, vous avez raison. un peu vite. Parfait. Non, 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 moi, ça me va tout à fait. J'arrête l'enregistrement.